Bienvenue dans Africa News Today, votre rendez-vous d'information hebdomadaire. Je suis Serge Patrick Moncou. Au sommaire, le Vatican a annoncé la mise en bière du pape François lundi soir dans la chapelle de la résidence Sainte-Marthe. Le souverain pontife est mort ce 21 avril dans la matinée. Il avait 88 ans. Les autorités congolaises ont engagé des poursuites judiciaires contre Joseph Kabila après son voyage éclair à Goma, contrôlé par les rebelles du M23. L'ex-président congolais est accusé de trahison par Kinshasa. Enfin, immersion dans la réserve de Subri au Ghana. Plus de 10 000 personnes occupaient cet environnement. Elles ont été délogées. Le pape François s'est présenté dimanche au balcon de la basilique Saint-Pierre de Rome pour Pâques. C'était en réalité l'adieu du pontife aux catholiques. François est décédé lundi. Les habitants de Goma, en République démocratique du Congo, se souviennent de ses prières pour la paix dans leur ville. L'annonce de la mort du pape François ce lundi 21 avril a suscité une vague d'émotions dans le monde entier, notamment à Goma, en République démocratique du Congo, où les fidèles catholiques se sont rassemblés pour lui rendre hommage. Doté d'une santé déclinante, le pape est décédé à l'âge de 88 ans, au lendemain de son apparition au balcon de la basilique Saint-Pierre pour Pâques. Je suis attaqué par chrétiens catholiques. En tant que chrétiens catholiques, nous sommes profondément attristés par la mort d'un serviteur de Dieu comme le pape. Honnêtement, nous sommes très tristes. C'est pourquoi je suis venue ici à la paroisse pour prier avec mes coreligionnaires. Le pape François devait se rendre à Goma en 2022, mais le voyage avait été annulé pour des raisons de santé. Après la chute de la ville aux mains des rebelles du M23 en janvier 2025, le pape François avait dénoncé explicitement les massacres dans l'est de la RDC et avait appelé à prier pour le Nord Kivu. C'est vraiment déchirant. Nous l'avons attendu si longtemps. Nous avions la foi qu'il viendrait un jour et que les choses s'amélioreraient. Malheureusement, nous sommes dévastés de voir qu'il est décédé avant que nous ayons pu le voir en personne. Entre son élection en 2013 et son décès en 2025, le pape François a effectué 5 voyages en Afrique et a visité 10 pays. En 2023, il s'était rendu à Kinshasa où il avait dénoncé l'exploitation du continent en exhortant la communauté internationale à cesser d'étouffer l'Afrique. Elle n'est pas une mine à exploiter ni une terre à dévaliser, avait-il alors déclaré. Nous nous souviendrons du pape François pour de nombreuses raisons, mais en résumé, c'est quelqu'un qui a consacré sa vie au service de l'Église catholique et qui s'est profondément soucié des moins fortunés. Pendant son pontificat, le pape François a aussi visité le Kenya, la Centrafrique, le Maroc ou encore le Soudan du Sud, portant avec lui des messages de paix et de réconciliation. L'Union africaine a réagi à sa mort en saluant la mémoire d'un avocat inébranlable de la paix. Un voyage éclair qui suscite la controverse. Joseph Kabila a été annoncé vendredi à Goma, capitale du Nord Kivu, en République démocratique du Congo. Un déplacement de l'ancien chef de l'État congolais qui a mis Kinshasa en colère. Depuis, des sanctions ont été prises contre le successeur de Félix Tshisekedi, des mesures qui ne sont pas sans conséquences pour son avenir politique. Poursuite judiciaire, saisie de biens et suspension de sa formation politique. Le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie est désormais muselé. Kinshasa durcit le ton contre Joseph Kabila. L'ancien président est accusé de haute trahison après son bref séjour à Goma, capitale du Nord Kivu. Les autorités soutiennent que l'ex-président est lié aux rebelles du M23 qui sévissent dans l'est de la République démocratique du Congo. Le mois dernier, le Raïs a mis fin au silence qu'il avait entretenu depuis son départ du pouvoir en publiant un communiqué dénonçant la gestion de son successeur.
Les griefs de Joseph Kabila envers Félix Tshisekedi incluent la violation répétée de la Constitution et des droits de l'homme, ainsi que le massacre de la population par la police et les forces militaires. C'était le début d'un bras de fer entre les deux hommes. Avant le voyage en terre rebelle, la goutte de trop pour les autorités congolaises. Considéré dorénavant comme un paria par Kinshasa, Joseph Kabila ne s'est-il pas simplement compliqué la tâche dans son intention à peine voilée de revenir au trône? Entre l'interdiction de son parti politique et les poursuites judiciaires dont il fait désormais l'objet, celui qui est considéré par ses partisans comme le père de l'alternance démocratique au Congo ne doit-il pas déjà nourrir des regrets? L'ex-président va-t-il rentrer dans la capitale congolaise et affronter la justice? Il a promis de s'exprimer sous peu. C'est peu dire que cette prise de parole est attendue. Au Ghana, les autorités font le ménage après la spoliation de la réserve forestière de Soubri. Les occupants de cet écosystème ont été appelés à plier bagages. Ce qui n'était au départ qu'une atteinte à l'environnement s'est transformé en véritable crise de sécurité. Au Ghana, plus de 10 000 personnes occupant illégalement la réserve forestière de Soubri dans l'ouest du pays ont été délogées. Une découverte qui a mis à nu les failles des systèmes de conservation du pays et soulevé de sérieuses inquiétudes quant aux capacités de sécurité et de surveillance. C'est parce que nous avions eu l'armée avec nous que nous avons réussi cette opération. Sans cela, ces hommes lourdement armés et les groupes armés nous auraient résisté. Le soutien militaire doit être rétabli. Il a été retiré en 2022. Autrefois luxuriante, cette forêt s'étendait de Takoradi à Tarkwa en passant par Ouassa. Aujourd'hui, Soubri est devenu l'épicentre d'une colonie illégale. Cette zone est tenue par un gang, un groupe qui s'appelle les Boudos. Des hommes lourdement armés d'AK-47, de fusils à pompe et d'autres armes de ce genre. Des habitants ont été vus en train d'emporter des meubles, des réfrigérateurs et des matériaux de construction. Signe évident que la forêt est devenue depuis longtemps une résidence permanente. Nous nous sommes rendus à 5-10 km de ce bidonville illégal, puis à Jérusalem. Nous nous sommes ensuite rendus à Ouassam Krim, où l'on nous a dit que des personnes vivaient à la lisière de la forêt et pratiquaient l'exploitation minière illégale. Si des mesures urgentes ne sont pas prises, les forêts et la stabilité du Ghana pourraient continuer à être la proie de menaces plus profondes et plus sombres. Il y a une menace à la sécurité parce que si 10 000 personnes envahissent une réserve forestière sans savoir ce qu'il en est, pour l'instant il s'agit de terroristes environnementaux, mais qu'en est-il et si c'était Boko Haram ou d'autres djihadistes? Cet activiste tire la sonnette d'alarme. Nous avons besoin d'une commission d'enquête pour découvrir comment est-il possible qu'il soit allé s'installer sans être détecté. La forêt de Soubri illustre aujourd'hui l'urgence d'agir. Cette protection des ressources exige une vigilance accrue et un engagement rigoureux. Et comme chaque semaine dans Africa News Today, voici l'agenda avec les dates à retenir. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, attendu en Afrique du Sud jeudi 24 avril. Il sera reçu par le président sud-africain Cyril Ramaphosa à Pretoria. Antananarivo, la capitale malgache, accueillera le 5e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'océan Indien le 24 avril. Un événement qui devrait être présidé par le président de la République française, Emmanuel Macron. Le Salon international de l'agriculture au Maroc, c'est du 21 au 27 avril à Meknes. Au centre de la rencontre, l'eau et le développement durable, entre autres. Coupe d'Afrique des Nations U20 en Égypte. Le tournoi se déroulera du 27 avril au 18 mai 2025 et réunira les meilleures sélections U20 du continent, parmi lesquelles le Sénégal, tenant du titre, le pays hôte, l'Égypte, le Nigeria, nation la plus titrée dans la catégorie. La Sierra Leone fait figure de novice. C'est la fin d'Africa News Today. À la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Pour plus d'informations, restez sur Africa News et africanews.com.